Radio ECAF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio ECAF. Je m'appelle Tasnim, je suis élève en CM1. Et moi, c'est Omar en CM1 aussi. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mois de la francophonie. Parce que la langue française, Omar, c'est la langue dans laquelle nous étudions et c'est aussi la langue avec laquelle nous aimons, nous pleurons et nous rêvons. Celle qui nomme nos ambitions, nos espoirs, nos craintes et nos émotions. Oui, Tasnim, la langue française nous unit. Nous sommes plusieurs nationalités dans notre école et notre diversité, c'est notre richesse. Oui, dans cette diversité, le français nous unit. Cet espace unique rassemble plus de 321 millions de personnes à travers le monde. La francophonie, c'est bien plus qu'une simple communauté linguistique. C'est une organisation internationale qui regroupe 88 États et gouvernements membres. Elle a pour mission de promouvoir la langue française et les cultures francophones et de favoriser la coopération entre ses membres. Nous vous proposons d'ailleurs de voyager avec nous dans 2 épisodes consacrés à la francophonie. N'est-ce pas, Tasnim ? Oui, notre point de départ sera d'abord notre école. Dans la première partie de notre émission spéciale dédiée à la francophonie, nous allons découvrir la diversité de notre école à travers les témoignages de quelques élèves qui vont nous parler de leur rapport à la langue française et comment trouvent-ils l'éducation en français. Nous vous proposons ensuite de mettre le cap sur la culture suisse à travers 2 invités qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous. Ils ont chanté et échangé avec les élèves de l'ECAF. Et aujourd'hui, nous vous proposons l'interview exclusive qu'ils ont accordée à Radio ECAF. Et ce n'est pas tout, Tasnim. Nous vous proposons plein de belles choses la semaine prochaine. Suivez-nous pour en savoir plus. Avant de donner la parole aux élèves de l'ECAF, nous vous proposons cet extrait du message de Madame Louise Mchikiabou, secrétaire générale de la francophonie. Vous écoutez Radio ECAF. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, je souhaite saluer tous les francophones présents sur les 5 continents qui œuvrent pour un monde ouvert, solidaire, inclusif et pluriel. Je souhaite donc aujourd'hui célébrer tous les talents francophones, valoriser l'innovation en français et remercier les entrepreneurs qui font vivre la francophonie. Créatrices et créateurs littéraires, artistiques et sportifs, vous qui faites rayonner la langue française dans toute sa diversité, vous qui écrivez, chantez, dansez, jouez le monde francophone, cette journée est la vôtre. C'était un extrait du message de Madame Louise Mchikiabou, secrétaire générale de la francophonie. Notre première rubrique sera consacrée à l'expérience de nos élèves avec l'éducation en français, en explorant quelques aspects de leur vie scolaire. Sans plus tarder, nous accueillons Adam Hatroubi, Maïsen Hamrouni et Sephora Boukarès qui ont accepté de partager leurs perceptions, leurs défis et leurs aspirations. Écoutons-les. Élève de la classe de 3e. Pour moi, apprendre le français, apprendre la culture francophone est vraiment important. Cela ouvre tellement de portes, même au-delà des frontières. Moi, je viens d'une famille où l'on parle surtout une autre langue à la maison. Mais à l'école, j'ai réalisé à quel point le français peut être utile. C'est comme si avoir une clé qui ouvre un coffre plein et rempli de possibilités, de connaissances. En plus, la culture francophone est tellement riche et diversifiée. Apprendre le français, c'est un peu comme voyager dans différents pays sans quitter sa salle de classe. Bonjour, je suis Maïsen Hamrouni, je suis élève en seconde. Pour moi, la maîtrise du français est cruciale, surtout en vue de mes études futures et de ma carrière. En fait, je sais que dans de nombreux domaines, que ce soit dans les affaires, la diplomatie ou même la technologie, le français peut faire toute la différence. C'est comme avoir une compétence supplémentaire qui rend votre CV plus attrayant pour les employeurs. Et puis, la culture francophone offre tellement de richesse et de diversité. Elle me permet de comprendre mieux le monde qui m'entoure et d'apprécier les œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques incroyables. Alors bonjour, je suis Sephora, élève de première. Pour moi, la maîtrise du français, c'est plus qu'une compétence linguistique.
c'est une véritable ouverture sur le monde. En tant que jeune, je ressens la chance incroyable de pouvoir m'exprimer dans une langue qui me connecte finalement à des millions de personnes à travers le monde. C'est une opportunité que je ne prends pas à la légère. De plus, la culture francophone est tellement diverse et vibrante. Elle me permet de découvrir des perspectives uniques et de m'immerger dans des univers artistiques et captivants. Je pense que c'est une chance que tout le monde devrait avoir et je suis reconnaissante de l'avoir saisie. Merci à Adam Hadroubi, Maïsan Hamrouni et Sephora Bucarest pour ces témoignages. Nous vous proposons maintenant de retrouver les invités de cet épisode consacré à la francophonie. Ils nous viennent de la Suisse et ils sont interviewés par Ala Khlefi et Shaden Sadani. L'invité. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio ECAF. Je suis Ala Khlefi en CM1 et je suis très heureuse de vous proposer cette rubrique dans laquelle nous plongerons dans l'univers musical de deux artistes qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, Marc Aymon et Mila Besson. Je suis accompagnée de Shaden Sardani. Bonjour Shaden. Bonjour Ala. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous recevons aujourd'hui deux artistes qui célèbrent avec passion la richesse et la beauté de la culture et de la langue française à travers la musique. Nous explorerons leur parcours musical, leur style unique et leur contribution à la promotion de la francophonie. Bonjour et bienvenue à l'ECAF. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous d'abord nous parler de votre parcours, Madame Mila Besson? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Mila, j'ai 23 ans et je chante seulement depuis 3 ans. J'ai toujours fait de la guitare quand j'étais petite et j'ai toujours voulu chanter, mais j'ai jamais osé. J'avais tellement peur de chanter faux que je m'empêchais de chanter. Et quand j'ai eu 19 ans, je me suis dit il faut que je me lance, il faut que j'essaye parce que j'avais un rêve et j'osais pas le tenter. Et donc à 19 ans, j'ai pris mon premier cours de chant. Et à partir de ce moment-là, tout est allé très vite. J'ai rencontré Marc quelques mois après et j'ai fait mon premier concert. Et depuis, j'écris mes chansons, je chante et je voyage aussi. Monsieur Marc Aymon. Alors moi j'ai commencé il y a très très longtemps la musique, j'étais un enfant très très timide. Je parlais pas, j'osais pas regarder les gens dans les yeux, et donc j'étais une sorte de petit fantôme. Mais un jour une maîtresse d'école m'a entendu chanter dans un couloir, et elle m'a dit « Marc, tu parles pas mais je t'ai entendu chanter, j'aime bien ta voix. J'aimerais que tu chantes au concert de fin d'année devant tous les élèves. » Il y avait environ 800 élèves, et est arrivé le jour de cette fête de fin d'année, et j'avais un micro comme ça, je tremblais, et on m'a poussé sur scène, et je suis arrivé comme ça et j'ai chanté. Je me suis dit, je crois que c'est ma chance. Et puis quand j'ai chanté, c'est comme si le paysage avait changé. J'étais plus un petit fantôme, j'étais devenu le chanteur de l'école. Tout à coup j'ai eu plein de copains, tout le monde m'applaudit très très fort. Et c'est donc à ce moment-là, j'avais à peu près votre âge, que je me suis dit, ok, quand je serai grand, je veux devenir chanteur. Vous avez une riche carrière, vous avez sorti plusieurs albums, vous avez sillonné le monde. On croit savoir que c'est votre première visite en Arabie Saoudite. Pouvez-vous nous présenter le cadre de cette visite? Alors on est là, en fait, le mois de mars et d'avril de chaque année sont consacrés à la francophonie. La francophonie, c'est des événements pour célébrer la culture suisse, la langue française, à travers le monde. Donc on a plein de communautés francophones dans le monde entier. Et donc on est invité, là dans le cadre de cette tournée, c'est une tournée qu'on a commencé, d'abord on a été en Hongrie, à Budapest pour 2 concerts. Après on a été au Sri Lanka pour 6 concerts, au Myanmar pour 6 concerts. Après on est rentré en Suisse pour des concerts. Et on est ici à Riyad pour 2 masterclass, une ici dans votre école et une ce soir dans une école de musique. Et pour un concert demain soir où d'ailleurs vous êtes invité si l'interview passe avant le concert. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'en fait les ambassades suisses nous invitent à venir célébrer la francophonie avec le public. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Est-ce que vous écrivez et chantez uniquement en français? Oui, je chante, alors on chante uniquement en français, mais je me souviens d'une tournée où je traversais les États-Unis seul avec une guitare et j'avais travaillé une chanson en anglais.
et je la chantais comme ça pour essayer de me faire, pour essayer de rencontrer des gens. Mais j'ai compris très vite que c'est justement l'exotisme de notre langue maternelle, la Muttersprache, comme on dit aussi en Suisse, donc le français qui faisait que tout à coup, dans tous ces pays qu'on visite, tout à coup on est les Suisses qui parlent français. Il y a toute cette culture très francophone qui fait que les gens deviennent très curieux, donc c'est notre spécificité, et donc on a choisi de chanter en français. Le français est l'une des langues les plus parlées en Suisse. Que présente cette langue pour vous? Alors personnellement pour moi c'est une langue qui... J'ai baigné dans la langue française. C'est vrai qu'on est en Suisse, on parle plusieurs langues, donc on parle l'allemand, on parle l'italien, on parle le romanche et le français. Et ce qui est particulier pour moi avec le français, c'est que j'ai commencé à beaucoup lire de poésie, à beaucoup lire de livres aussi, à beaucoup aller voir des films en français. Et c'est vrai que toute la culture aussi française m'est arrivée droit au cœur et j'ai un vrai amour pour la langue française. Donc j'adore chanter en français aussi. La langue intime à nos vies, c'est aussi celle dans laquelle on rêve. Quand on rêve la nuit, en fait, c'est notre langue maternelle, celle avec laquelle notre maman nous parlait. Donc c'est vrai que le français, c'est très particulier parce qu'autant on a aussi tous ces chanteurs français, la ville de Paris, comme ça qu'on adore, cette poésie, Apollinaire, Aragon. Et puis ça crée des liens et je crois que c'est vraiment la langue de notre cœur. À quel point c'est important pour vous d'être engagé pour la promotion de la francophonie et de la culture suisse francophone en particulier? Je crois que c'est important d'être engagé pour la culture. Comment est-ce qu'avec une guitare, tout à coup on crée des petits chemins de traverse? Nous on est ici à l'ECAF pour rencontrer des étudiants et idéalement on va leur dire ce qu'on aurait aimé entendre. Moi quand j'étais à l'école, j'aurais bien aimé qu'un chanteur vienne et puis me dise on te demande d'être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, mais en même temps, l'art, la culture, comme le journalisme pour vous, tout à coup ça vous permet de rencontrer des gens, d'ouvrir des portes, de devenir curieuse, vous serez engagé pour devenir de plus en plus curieuse, et puis donc pour voir ce qui est caché derrière. Donc je ne sais plus quelle était la question, mais l'engagement, je crois que c'est un engagement pour la culture parce que c'est un engagement pour la liberté. Et pour justement aussi la joie d'être petit, de décider de ralentir. Et la guitare, pour ça, c'est pas mal, parce que ça peut changer un petit peu le paysage et changer les regards. Comment pensez-vous que la musique peut-elle contribuer à la promotion de la francophonie? Je crois que la musique, c'est une passerelle qui est très particulière. C'est vrai qu'avec la musique, on peut aller partout, on peut rencontrer un peu tout le monde, on peut passer au-delà des frontières et c'est quelque chose d'universel. Tout le monde écoute de la musique. Tout le monde, la musique fait partie de la vie de vraiment tout le monde, donc c'est vrai que c'est une très bonne manière d'être très universel et d'être le plus proche possible des gens. C'est un passeport parce que là, on est arrivé dans votre école ce matin. Et on a un de vos directeurs qui nous a dit « Alors, comment vous trouvez notre pays ?» Puis on a dit « Mais on est arrivé hier, on n'a pas eu le temps, et on part après-demain. Du coup, il faut qu'on revienne. » Donc c'est souvent des rendez-vous. La musique, c'est une manière de se dire « Oh là là, c'est super, il faut que tu reviennes, il faut qu'on passe du temps ensemble. » Ça ouvre les frontières, quel que soit... qui on est, notre métier, soit qu'on croit, ce qu'on espère. La musique, c'est un moment qu'on passe ensemble où, quelque part, on est tous identiques. Quels sont les thèmes sur lesquels vous écrivez et quels sont les aspects de la francophonie qui vous inspirent le plus? Je crois que les voyages nous inspirent, d'aller rencontrer différentes cultures. Je crois que ça c'est très très inspirant de pouvoir partir à l'aventure comme on rêvait de le faire à votre âge avec une guitare et d'aller prendre l'avion.
Alors on va en Afrique et puis tout à coup on nous dit que l'avion il a un problème et puis qu'on est bloqué sur le tarmac et puis l'hôtesse de l'air elle nous dit « Ah tu viens, vous pouvez chanter quelque chose s'il vous plaît le temps que les gens puissent patienter, le temps qu'on répare l'avion » et puis on chante et puis les gens applaudissent, ils se lèvent dans l'avion, c'est un concert dans l'avion, puis après on peut aller dans la catégorie business dans l'avion pour continuer le voyage. C'est plein d'histoires comme ça à raconter qui font que la guitare devient une alliée, une amie, et puis qu'on peut coucher du coup sur notre page de texte un peu toutes nos émotions qui sont souvent liées aux rencontres autant qu'au voyage. Quels sont les défis que vous rencontrez en tant qu'artiste engagé qui s'élève dans la langue française? Je crois que le défi aujourd'hui c'est de demander aux gens de poser leur téléphone et de pouvoir écouter la chanson jusqu'au bout. Donc ça veut dire c'est de ralentir, d'oser, il faut oser demander le silence. Il faut oser demander le silence. Le grand défi aujourd'hui c'est celui d'oser demander le silence. Oser demander aux gens de poser leur téléphone et d'être d'accord de vivre un petit moment simple autour d'une table avec pas grand chose. Peut-être juste une guitare et puis une rencontre humaine. Et puis de poser des questions et d'avoir le temps d'écouter la réponse. Ce qui devient difficile, parce que ça va très vite. Finalement, quel message aimeriez-vous laisser aux auditeurs de Radio ECAF? Mila, qu'est-ce que vous voulez laisser comme message? Peut-être d'être curieux, c'est vrai que quand on voyage beaucoup, ce qui est intéressant, c'est qu'on chante pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que même quand on ne se comprend pas, il y a une émotion qui passe et on arrive à transmettre l'émotion, peu importe la langue. Et je crois que c'est une très belle image de curiosité. Je crois que c'est très bien, puis aussi les encourager à vous écouter, à croire en vous, à croire en eux, et surtout à prendre rendez-vous avec vous pour, comme on espère prendre rendez-vous avec vous, pour vous retrouver dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, et peut-être que vous viendrez comme journaliste en Suisse faire des interviews, peut-être que nous on reviendra, et puis vous nous direz, vous vous souvenez, il y a 5 ans en arrière, la petite voix qui vous posait des questions avec déjà une très belle assurance, eh bien c'était moi. Marquez-nous et Mila Besson, merci pour cette belle visite et à bientôt. Radio ECAF. C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres rubriques. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine!